Bonjour, mon nom est Pierre Gagnon, intervenant au 6 de l'Outaouais. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux membres de l'entourage. Comme vous savez, les gens de l'entourage vivent également une grande détresse par rapport aux problèmes de consommation de leurs proches. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens se sentent démunis. Et pourquoi on parle de détresse? C'est parce que les gens veulent aider, ils essaient de trouver des moyens et des fois, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que ça donne un sentiment d'impuissance. J'aimerais un petit peu vous parler de qu'est-ce qui se passe, on pourrait vous dire, que je pourrais dire par rapport au processus. Je vais vous donner un petit exemple, OK? Regardez, ici, moi, c'est la personne de l'entourage. L'autre, c'est la personne qui consomme. Ce qui se passe dans la consommation de l'autre, petit à petit, ça vient faire disparaître la personne de l'entourage parce que la consommation de l'autre prend toute la place. Alors, comment je fais pour aider? Et il y a une différence entre quelqu'un qui est en rétablissement et quelqu'un qui ne reconnaît pas avoir un problème. Donc, comment je fais pour aider l'autre, mais me protéger moi également dans tout ça? Euh, Nous avons développé un programme au CRDO qui peut justement aider les personnes de l'entourage à comprendre la problématique de la consommation et du jeu. Ainsi, vous donner aussi tous les moyens qui sont disponibles pour vous aider à vous-même d'abord et aussi aider les autres personnes. Avant tout, OK, parce que c'est une capsule, ça ne dure pas longtemps une capsule comme ça, j'aimerais juste vous donner des éléments à se rappeler, OK? Comme membre d'entourage, vous devez vous rappeler que vous participez au traitement pour vous-même, pas seulement pour le bien de la personne qui consomme ou qui joue. Le rétablissement, la sobriété, l'abstinence du membre de votre famille ne dépendent pas de vous. Vous n'avez pas causé le trouble de consommation ou de jeu du membre de votre famille. Ce n'est pas de votre faute. Souvent, les gens croient à tort qu'ils sont responsables de la consommation de l'autre. Et ce n'est pas le cas. En tout cas, la plupart du temps, ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez soutenir la personne qui est en rétablissement, mais vous n'êtes pas responsable du maintien dans le traitement. La personne en rétablissement est responsable de reconnaître les signes de rechute et de faire les ajustements nécessaires. Quoi qu'il soit important que vous donniez du soutien à la personne en rétablissement, il est également important euh, que vous preniez soin de vous-même, émotionnellement et physiquement. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Sinon, il y a de l'épuisement. Et on ne peut pas aider quelqu'un d'autre si nous-mêmes, on est épuisé. Si la personne en rétablissement reprend la consommation ou le jeu, il est très important que vous continuiez à prendre soin de vous. La liste suivante présente des moyens pour le faire. Par exemple, continuez à participer à des groupes de soutien, parlez à la personne en rétablissement de vos émotions et inquiétudes, faites de l'exercice régulièrement, mangez bien, dormez suffisamment, parlez à des amis soutenants ou à des proches, continuez à faire des activités sociales ou des loisirs qui vous plaisent, consultez pour vous-même si vous en sentez le besoin, car cela peut aider votre croissance personnelle. Voyez-vous? Et juste pour donner une petite image, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe au niveau de la problématique et on pourrait dire, là, de la dynamique. Si je vous dis qu'une personne de l'entourage essaie de sauver l'autre personne, c'est-à-dire la personne qui consomme, ayez en tête l'image de quelqu'un qui consomme et qui est dans le sable mouvant. Cette personne-là est en train de glisser, glisser, est en train de s'effondrer dans le sable mouvant. On veut l'aider, on tend la main. Mais si on ne se protège pas soi-même, ça se peut que nous aussi, on soit apportés dans le sable mouvant. L'important, c'est que oui, je veux aider l'autre. Je peux lui offrir une perche. Il peut s'accrocher à la perche. Mais s'il ne veut pas, et il a tendance à vouloir même m'apporter dans le sable mouvant, je peux lâcher la perche. Comprenez-vous ce qui se passe? Donc, c'est un petit peu ça. Euh, C'était une petite capsule, je sais que c'est pas très long, on peut pas donner tous les détails,
mais je veux aussi vous donner le goût d'appeler au centre et comme ça, ben, on va pouvoir aussi vous accompagner dans le cheminement pour vous-même et pour les personnes de votre entourage. Alors, merci beaucoup et bonne continuité. À la prochaine.